Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager avec vous une bouchée de la parole à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Je n'ai point honte de l'évangile ». Alléluia! Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans les livres de Romains. Donc, la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Rome. Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Voici ce que disent les Écritures. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous avez entendu ça? L'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque. De quiconque. Peu importe qui c'est. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour produire le salut, pour amener la délivrance, pour amener la guérison, pour amener la bonne santé dans la vie de quiconque croit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, maintenant, bien-aimés, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Alors, une question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Pourquoi ce grand serviteur de Dieu a-t-il dit, je n'ai pas honte? Je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une raison d'en avoir honte? Y avait-il une raison d'avoir honte de l'évangile? Alors, bien aimé, il y a une autre question qu'on devrait se poser. La question c'est celle-ci. Qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait-il dire quand il disait « Je n'ai point honte de l'évangile » ? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Aujourd'hui, ce que nous pouvons comprendre de cette parole de l'apôtre Paul, c'est qu'il disait qu'il n'avait pas honte d'être chrétien. Et c'est tout à fait correct de penser comme ça. On peut citer cette écriture pour dire que je n'ai pas honte de témoigner devant le monde entier que je suis chrétien. Et c'est tout à fait correct. Mais ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a dit « Je n'ai point honte de l'évangile », c'est beaucoup plus profond. Pourquoi? C'est parce qu'il faut se situer vraiment par rapport à l'époque de Paul. L'évangile, à l'époque de Paul, ça venait juste de commencer. Vous comprenez? Et avant que l'évangile de Jésus-Christ ne soit prêché, les gens, donc en Israël notamment, les gens étaient dans le judaïsme. Et Paul lui-même, qui était juif, était dans le judaïsme. C'était un pharisien, comme il le témoigne lui-même dans les Écritures. Vous comprenez? Donc, c'était des pharisiens. Et ils vivaient selon la loi de Moïse. Vous comprenez? Donc, pour un pharisien, pour quelqu'un qui était versé dans la loi de Moïse, quitter la loi, aller maintenant dans l'évangile du Christ, c'était un grand défi. C'était un grand défi. Et c'est la raison pour laquelle les pharisiens ont commencé
à persécuter Paul. C'est la raison pour laquelle les Juifs en général se sont ligués contre Paul, jusqu'au point de vouloir le tuer. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Quand il dit « je n'ai pas honte de l'évangile », il est en train de parler ici des vérités exposées par l'évangile qui dérangent les tenants du judaïsme, qui dérangent ceux qui sont encore versés dans le judaïsme et dans la loi de Moïse. C'est de cela qu'il parle. De quoi s'agit-il? Bien-aimés, il s'agit de la justification par la foi. Souvenez-vous que dans le judaïsme, la justification, c'était sur la base des œuvres de la loi. Maintenant, l'évangile vient et parle de la justification sur la base de ta foi dans l'œuvre accomplie par le Christ. Ça, c'est un changement de paradigme. De telle façon que les tenants du judaïsme sont en colère. Vous comprenez? Donc, partout en Israël, la doctrine de la justification par la foi, sur la base de l'œuvre de Christ, était vraiment dénoncée comme étant une secte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je n'ai pas honte, je n'ai pas honte de prêcher ça. Je n'ai pas honte de dire que je crois en cela. Parce que c'est cela la puissance de Dieu. Vous voyez? C'est comme ça. Donc, c'est de cela qu'il parle. Parce qu'à son époque, devant les Juifs qui se basaient sur leurs œuvres de la loi, comment ils gardaient la loi de Moïse, venir dire que non, c'est pas ça. Vous ne serez jamais justifiés par ça. C'est par la foi en Jésus. C'était un scandale. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, alors qu'il écrit aux Corinthiens, il leur dit, nous prêchons Christ crucifié. Il dit, scandale pour les Juifs. C'est un vrai scandale. Et folie pour les païens. Vous voyez? Donc c'est de cela qu'il s'agit. La justification sur la base de ta foi, sans les œuvres de la loi. C'est un changement de paradigme et un vrai scandale. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est vraiment la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Regardez, on va continuer. Parce qu'on a lu dans Romains 1, verset 16. Continuons. Regardez ce qu'il dit au verset 17. Il dit, parce que en l'évangile est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Vous comprenez? Donc, bien-aimés, l'évangile de Jésus-Christ révèle, expose la justification de Dieu sur la base de ta foi en Jésus-Christ. Et ça, c'était insupportable pour ceux qui étaient dans le judaïsme, sur le tenant de la loi de Moïse. C'était pour un scandale. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient mis leur gloire dans les œuvres de la loi. C'était devenu leur gloire à eux. C'est pourquoi le Christ donne l'exemple de ce monsieur qui était dans le temple qui disait, oh, moi, je jeûne tout le temps. Oui, je jeûne 2 fois. Je donne ma dîme de tout. Je donne. C'était devenu leur gloire. Maintenant, venir dire que tout ça, les œuvres de la loi là, devant Dieu, ça ne compte pas. Ça ne va pas te justifier. C'était un scandale pour eux. Vous comprenez? Et c'est un scandale pour toute religion. Parce que dans la religion, les gens se basent sur les œuvres. Et quand tu viens dire que les œuvres là, c'est pas ça qui te rend agréable devant Dieu. Oh là là! On dit, comment ça? Seule la foi en Jésus-Christ te justifie. Regardez par exemple ce que l'apôtre Paul dit, ici dans Romains, chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Il dit ceci. Où donc
quiconque est le sujet de se glorifier, il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Vous voyez? Et pour eux, ça c'était insupportable. Car nous pensons, ça c'est le verset 28, il dit, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Vous voyez comment c'est un changement complet de paradigme. Ça c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et ça, c'est un scandale pour les Juifs. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte. Parce que c'est ça la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Regardez encore ce qu'il dit ici. Au verset 20. Toujours dans Romains chapitre 3. Il dit, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Pourquoi? Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Autrement dit, la loi n'a pas été donnée pour justifier l'homme, mais pour que l'homme puisse réaliser son état, qu'il est un pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur, pour qu'il vienne à Christ et qu'il soit justifié par le Christ. Vous comprenez? Oh, l'évangile, alléluia, c'est la puissance de Dieu. Regardez, toujours dans Romains chapitre 3, au verset 22, il dit ceci. Je vais commencer plutôt au verset 21. Il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Alléluia. Car il n'y a point de distinction. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de distinction? Mais c'est parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alléluia. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est cela, bien-aimé. Donc, quand l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, il est en train de dire que je n'ai pas honte de dire que Dieu justifie l'homme sur la base de sa foi. Vous comprenez? C'est cela. C'est ce qu'il est en train de dire. Que je n'ai pas honte de dire que Dieu justifie l'homme sur la base de sa foi et non par les œuvres de la loi. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père, merci. Merci pour ta grande bonté envers nous. Merci pour ton amour. Oh oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il reçoive la vie de Dieu, qu'il reçoive la justice de Dieu. Oh Père, merci. Oui, merci pour ta grande bonté. Au nom de Jésus. Amen.